2, 3, fight! You win! Eh bien, bonjour à tous. On va commencer cette conférence sur les tests end-to-end. On va prendre un petit temps. Ce que je vous conseille, c'est de regarder l'écran qui est sur la gauche, parce qu'il est beaucoup plus net, parce qu'on va regarder du code, et si vous regardez trop à droite, j'ai peur que vous perdiez 5 dixièmes de votre vie, et je serais très triste. Donc, regardez plutôt de ce côté-là, c'est un conseil. Donc, on va commencer cette conférence. On va parler bien sûr de tests end-to-end dans le navigateur, et on va parler plus précisément d'un outil super cool qui est Cypress. Déjà, pour prendre la température un petit peu, qui c'est qui fait des tests end-to-end ici? Une petite moitié, ok, d'accord. Et qui connaît Cypress, juste pour info? Ah, il y en a pas mal qui connaissent, c'est bien, c'est cool. Donc oui, on va parler de tests end-to-end, d'accord. Bonjour. Les tests end-to-end avant. Comment on faisait avant? Eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait ce qu'on appelle des Selenium wrappers, c'est-à-dire on utilisait des surcouches de Selenium. Alors ça se passait en Java avec FluentLenium ou en JavaScript avec Network.js. En fait, tous ces librairies ou frameworks utilisent le WebDriver de Selenium, et donc de ce fait utilisent Selenium. Selenium, c'est cool, mais bon, il faut savoir que ça a été inventé il y a un certain nombre d'années, en 2007 pour être précis. Et donc c'était super cool à l'époque parce qu'on pouvait écrire nos tests dans n'importe quel langage, en Java, en JavaScript, en Python, etc. Mais en fait, quand on regarde l'architecture de Selenium, on se rend compte qu'il peut y avoir un petit problème. Déjà, donc vous écrivez votre test. Ce test va après communiquer à votre driver via ce qu'on appelle le WebDriver. Et ce driver ensuite va communiquer avec votre browser proprement dit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir potentiellement 2 connexions à l'aller et 2 connexions au retour. Donc ça marchait à l'époque, parce qu'à l'époque, le web, c'était principalement un rendu côté serveur, il y avait très peu d'interactions utilisateurs, mais là, si on parle de site web aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On parle plutôt de single page application, donc l'utilisateur peut faire énormément de choses côté navigateur, il y a énormément de features qui sont disponibles, et donc ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est toujours viable d'avoir ce genre de modèle-là? Parce qu'avec ce genre de modèle, quand on a un problème, on se demande toujours, est-ce que c'est mon code applicatif qui a planté parce qu'il a eu du mal à chercher une connexion réseau? Est-ce que c'est mon code JavaScript de mon application de production qui a pété? Ou est-ce que c'est tout simplement la communication entre mon test et mon browser qui s'est mal exécuté? Donc tout ça fait que c'était un peu pénible de faire des tests Selenium, ce qui fait que, au fur et à mesure, il y avait 2 écoles. Il y avait ceux qui savaient qu'il fallait faire des tests end-to-end, quand on ne peut pas non seulement se fier à des tests unitaires de composants pour savoir si votre application marche. Mais bon, on est obligé de faire des tests end-to-end, on y va à reculons, on essaye d'en faire le moins possible, mais bon, voilà, on rechigne un peu à en faire. Et puis, il y a ceux qui ont tout simplement abandonné, parce que c'était trop dur, c'était pas du tout kiffant, donc si j'en fais pas, j'ai pas de problème. Heureusement, depuis quelque temps, il y a un outil qui s'appelle Cypress. Cypress, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a été initié par Brian Mann en 2014. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, à cette époque-là? En fait, il a fait un sondage parmi pas mal de développeurs front. Il leur a demandé quels étaient les principaux points de souffrance qu'il rencontrait quand il faisait des tests end-to-end. Et c'est ainsi a débuté le projet, et on verra par la suite comment il a répondu aux différentes problématiques. C'est sorti donc en public bêta en octobre 2017, et on est sorti de cette bêta en septembre dernier, 2018, et on est à l'heure actuelle en version 3.2, et ça évolue en continu. C'est une équipe de 15 personnes qui est située principalement à Atlanta. Et donc, Cypress, sur quoi ils ont mis l'accent, c'est vraiment sur l'expérience développeur. C'est vraiment faire en sorte que ça soit vraiment archi simple de faire des tests end-to-end et que même vous trouviez ça super kiffant.
Car vous allez le voir avec Cypress, ça va être très très facile de le setuper. Donc en une seule ligne de commande, paf, vous êtes prêt à faire des tests Cypress. Ensuite, ils ont utilisé des librairies archi connues dans le milieu du front. Ça va vous mettre par défaut du Mocha, du Mocha pour le test runner, du Chai pour l'assertion, même une intégration Chai jQuery pour vraiment faciliter la sélection des différents éléments de votre page. Donc vous allez trouver une facilité d'écriture que si vous êtes familier avec les tests front, vous ne serez pas dépaysé avec Cypress. On aura aussi une facilité de run. Vous allez voir qu'il y a une GUI super sympa pour pouvoir voir l'exécution de vos tests. Vous allez avoir aussi et surtout une possibilité de débugger qui est super géniale. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans vos tests, les développeurs de Cypress ont vraiment mis l'accent sur les messages d'erreur pour que vous sachiez toujours où se situe le problème. Et dans le pire des cas, vous allez voir que vous avez accès au Chrome DevTools. Donc si vous faites du DevFront, vous connaissez forcément les Chrome DevTools, donc vous êtes vraiment comme à la maison. Bon, Cypress, évidemment, ne s'appuie pas sur Selenium. Sinon, on aurait eu tous les problèmes inhérents que je vous ai évoqués jusqu'à tout à l'heure. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une appli Electron. Et comment vont s'exécuter vos tests? Ils vont s'exécuter dans un navigateur au plus proche de votre code de prod. Et ça change tout. Parce que dès qu'il y a un changement sur le navigateur, Cypress est au courant. Et ça en termes de feedback, d'instantanéité, d'immédiateté, ça change complètement par rapport à ce que vous avez pu ressentir avec du Selenium. Bien sûr, avec un navigateur, on ne peut pas tout faire, et c'est pour ça que Cypress communique de concert avec un serveur Node.js pour notamment tout ce qui est génération de vidéos, parce que vous allez voir quand vous faites des runs avec Cypress, quand vous passez en mode record, vous allez avoir une vidéo qui s'enregistre, et par la suite, vous pouvez avoir accès à cette vidéo pour voir ce qui s'est passé dans votre run. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec le serveur Node.js aussi, vous pouvez lancer par exemple des tâches que vous ne pouvez pas lancer côté navigateur, comme par exemple lancer un batch qui va remplir une base de données avant de démarrer votre serveur de production, votre serveur que vous allez tester. Donc tout ça fait que c'est plutôt cool et ça marche super bien. Bon, je vous ai parlé depuis 5 minutes, mais en fait, qui je suis? Je suis Rodolphe Bung, je suis développeur depuis 2005. Je vous ai mis mon compte Twitter et mon compte GitHub. Et je travaille à l'heure actuelle à la Société Générale, où je travaille plus précisément sur tout ce qui est financement structuré. Et donc, ce que je vous propose, c'est sans plus attendre de faire une démo de Cypress, parce que les démos, c'est super cool. On va faire du live coding. Je dépends beaucoup du réseau, donc s'il y a des aléas, ne m'en voulez pas. On va essayer de faire avec. Mais surtout, regardez cet écran-là. Hein. Bon, je vous fais grâce de l'installation. Hein, je vous l'ai dit, c'est une seule ligne de commande. Donc npm install en dépendance de dev de Cypress. Et hop, ça va tout vous télécharger. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'aventurer à faire npm install avec le réseau qu'on a. Ça serait très aventureux de ma part. Donc, commençons. Alors, là, j'ai un petit projet. Ça, vous voyez bien? Oui, c'est pas mal. Ça, vous voyez bien au fond. De toute façon, regardez par là, toujours. En fait, quand on a lancé Cypress, il vous a scaffoldé tout un répertoire. Ça se passe ici. Et je vais même zoomer. Tac. Et donc, le petit répertoire Cypress, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fixtures, on va y revenir tout à l'heure, ça va vous permettre de stocker les datas que vous voulez recevoir du serveur. J'y reviendrai tout à l'heure. Le répertoire qui va nous intéresser le plus, c'est le répertoire intégration. C'est là où on va stocker nos fichiers de test. Donc là, il y a un répertoire exemple qui est le répertoire par défaut que va nous générer Cypress. Et là, vous avez plusieurs tests en fait, qui vont vous montrer, vous faire un tour d'horizon un peu des fonctionnalités que propose Cypress. Ensuite, il y a le répertoire plugin où on va potentiellement enrichir le comportement de Cypress avec des features qu'il n'a pas par défaut, mais ça, on en parlera aussi par la suite. Le support, là, on va pouvoir aussi enrichir en termes d'API ce que peut nous proposer Cypress. Pareil, ne vous inquiétez pas, si vous êtes perdu, on va y revenir plus en détail.
Donc, ce que je vais faire, je ne vous montre pas l'appli, on va la voir de toute façon avec un test. C'est une application en React Redux. C'est un clone d'un Medium, donc c'est une application de blogging sur laquelle on peut voir des auteurs, des articles, on peut faire des commentaires sur les articles. Donc, vraiment quelque chose de archi classique. On va démarrer l'application. Bon, désolé pour le fond noir, pour ceux qui sont au fond. Je démarre l'application, j'y touche plus après, ça lance mon Medium, paf, on y est. Dans le même temps, je vais lancer Cypress. Pas en mode run, pardon, plutôt en mode UI. Hop, ça apparaît. Donc là, on reconnaît bien notre petite appli Electron. Je vais zoomer un petit peu pour vous. Ici, normalement, vous reconnaissez le contenu du répertoire d'intégration que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a les tests par défaut qui sont ici et les tests qu'on va regarder plus précisément qui sont juste en haut. Donc, pour lancer un test sur Cypress, c'est assez simple. On clique dessus et ça s'exécute. Donc là, je vous montre un test qui nous a été fourni par Cypress. Vous avez notamment à gauche tout le déroulé de votre test et à droite le rendu en direct de votre site. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ça va quand même assez vite, c'est assez sympa. En plus, vous allez être dans un Chrome, donc si vous êtes dans un Chrome, ça veut dire que je peux inspecter. Et si je peux inspecter, j'ai vraiment accès à tout, aux éléments, à la console, au network. Voilà, vous êtes vraiment à la maison, comme si vous étiez en train de développer votre application web. Donc ça, c'est sympathique. Donc je retourne sur les tests. Le répertoire exemple, donc c'est un répertoire qui a été généré par défaut. Je vais l'effacer, il ne m'intéresse pas. Tac. Je reviens. Voilà, il y a un watcher sur mon fichier d'intégration. Il voit que j'ai effacé mon répertoire. Hop, il n'est plus disponible. Tout va bien. Donc, on va s'intéresser au test end-to-end proprement dit. Je suis sur une application. Je n'ai pas de test end-to-end. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par faire un test critique. C'est-à-dire que je vais rien moquer du tout, du moins le moins possible, et je vais essayer de balayer mon application en faisant comme un utilisateur classique. Je vais naviguer sur le site, voir les différentes pages du site, voir même si je peux m'authentifier, puisque dans mon site, on le verra, on peut s'authentifier. Donc pour ce faire, j'ai créé un test qui s'appelle criticalflow.js. Je vais le lancer, et ça va vous permettre aussi de vous familiariser avec mon application. Donc là, ouais, c'est OK. En 4 secondes 28, j'ai potentiellement parcouru toutes les features de mon application. Donc j'ai notamment visité la home page. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à chaque étape de mon test, Cypress va sauvegarder un snapshot de mon DOM. Donc ça, c'est cool, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un time travel debugging. On voit en direct ce qui s'est passé. Donc j'ai visité ma home page. Là, je visite une page d'auteur. Ici, je m'intéresse à un article. Et là, à la toute fin, je teste ma fonctionnalité de login et je m'assure que... Est-ce que je m'assure? Oui. Je m'assure à la fin que j'ai mon petit username qui est affiché. Ça va, vous voyez bien au fond? Ah, si vous dites rien, c'est bon. Tant pis pour vous. Donc, voilà, on a les petites assertions qui sont ici. Donc là, en vert, elles sont passées, évidemment. Je vais zoomer un petit peu quand même. Vous me dire si vous ne voyez pas. Je vais zoomer sur le test. Ce sera plus sympa. Et donc, ce qui est bien ici, par exemple, comment ça marche? Là, ici, je fais un get, on lui donne un sélecteur. Et ce qui est bien, c'est que Cypress me donne tous les éléments qui correspondent à ce sélecteur. Et en plus, il me dit combien il y en a sur la page. Donc là, typiquement, je sais que j'ai 10 articles sur la page. Je peux faire une assertion sur le nombre d'articles, etc., etc. C'est super riche et ça marche super bien. Là, ici, on voit les requêtes XHR qui sont lancées par l'application. Pardon. Et on voit juste au-dessus qu'il y a des tests qui ont été abandonnés. Donc pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je lui demande de cliquer sur le lien. Hop, ici. Je lui demande de cliquer sur ce lien-là. Donc il va sur la page d'auteur, mais tout de suite, je lui dis de retourner sur la home et de me cliquer sur un article.
Cypress, il est gentil, il va faire ce que je lui demande, quoi. Mais j'aimerais bien, moi, de mon côté, faire en sorte que ces requêtes aillent jusqu'au bout. Comment peut-on faire? Je vais aller dans mon test. On va aller sur notre petit test ici, critical. Donc ici, bon, vous avez la solution. Hein, je dis qu'il faut rajouter des assertions. Mais on peut dire aussi qu'une méthode naïve, ce serait de faire un bon wait bien dégueulasse. Tac. Voilà, 5 secondes, comme ça on est sûr que les requêtes vont aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, mes requêtes sont allées jusqu'au bout, je suis content, mais on va dire que dans Cypress, on va éviter de faire des waits arbitraires, c'est un peu dommage. C'est un peu comme si je faisais du Selenium, donc on va éviter de faire ce genre de choses. Non, ce qu'il faut faire, en fait, c'est plutôt des assertions. Donc là, on va faire des assertions. Et donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire tout ce qui est après. Tac. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cypress vous laisse dans le dernier état de votre application. Et ça va vous permettre de pouvoir jouer avec. Typiquement, donc là, j'ai besoin. Donc là, il y a le rendu de la page auteur qui s'affiche. On va rajouter des assertions. Le fait qu'il reste sur cet état-là me permet de rajouter des assertions. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester, par exemple, qu'une image est présente. Donc là, il y a quelque chose de super cool, c'est le selector playground qui est ici. Tac, je vais cliquer dessus. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur l'élément qui m'intéresse, faire un copier-coller de la ligne Cypress qui va bien, et je vais pouvoir la réutiliser dans mon test. On va supprimer ce wait, tout pas beau. Tac. Et là, après, je vais faire une assertion du genre should, visible. Je vais m'assurer que l'élément est bien présent. On sauve, c'est reparti, l'assertion passe, c'est cool. Et on voit surtout aussi que mes requêtes vont jusqu'au bout. Bon, là, c'est normal parce qu'on est dans le dernier état et les requêtes vont forcément aller au bout. Mais si après je décommente la suite du test, tac. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Donc je sauve, pareil, hein, on est toujours en mode watch, vous voyez que paf, ça s'exécute. Ah, les tests sont toujours, mes requêtes sont toujours abandonnées, d'accord. Ok, donc à mon avis, l'élément devait déjà être présent. On va rajouter une autre assertion. Qu'est-ce qu'on va s'assurer? Donc je vais remettre en commentaire, je suis désolé. Il faut bien un peu d'aléa dans le live coding, hein. Sinon ça serait trop facile. Tac. On va s'assurer par exemple que j'ai le nom de user qui s'affiche. Je vais aller ici, tac, tac, tac. C'est un élément H4. Hop, je le copie. Et ici, je vais faire should be visible. Tac. On va valider que tout passe. Et donc si je décommente, voilà, là mes requêtes vont vraiment jusqu'au bout. Je pense que l'élément devait déjà être présent au moment où les requêtes se sont lancées. Là, avec les deux assertions et notamment le H4, on a vraiment le nom de l'utilisateur. Là, ça fait en sorte que les requêtes aillent jusqu'au bout. Donc voilà, évitez de faire des waits arbitraires, c'est dommage, faites des assertions. Ça va vous permettre de vraiment valider l'état de votre page. Là aussi, ce que vous avez vu, c'est que je fais des assertions assez grossières, hein. On est dans un test critique. On va juste tester l'application de manière vraiment grossière pour éviter. Là, on tape vraiment sur des vraies données. Le deuxième élément de la page d'accueil, ça va être potentiellement autre chose, un autre utilisateur, etc. Donc l'idée, c'est pas de vérifier finement le contenu, mais juste valider qu'un utilisateur lambda puisse naviguer dans votre site. Donc comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Cypress, il y a deux types de commandes. Il y a les commandes proprement dites qui sont ici, et il y a tout ce qui est assertion. Comment ça va se passer en fait? C'est que dès que Cypress voit une assertion, il va essayer, si par hasard elle n'est pas satisfaite, cette assertion, il va recommencer à faire la dernière commande qui vient d'être exécutée. Et donc, imaginons qu'il n'y ait pas de... Je vais tenter par exemple avec un H6.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend jusqu'à ce qu'il y ait un H6 qui s'affiche. Et comme il n'y en a pas, au bout d'un moment, ça finit par péter. Et donc si je recommence et que je remets le H4, donc ça va toujours super vite, là le H4 est déjà là, ça y presse passe à la suite, et voilà, ça défile. Donc ça c'est plutôt cool. Mon test critique marche bien, j'ai une application qui est saine, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a vu qu'on avait une fonctionnalité de login dans notre application qui est assez importante parce que si les utilisateurs ne peuvent pas se loguer, c'est un peu la moitié des features qui partent à la poubelle. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc pour ce faire, j'ai forcément fait un test de login. Dans ce test de login, qu'est-ce qu'on fait? Je vais retourner ici, tac. Je teste différents cas. Je vais zoomer pour vous. Je vais vérifier notamment qu'il s'affiche bien. Je vais vérifier aussi les différents cas d'erreur possibles. Donc, je remplis rien du tout. Je remplis seulement mon email, je remplis seulement mon password, etc., etc. Je fais un login qui est foireux et après le happy pass. Donc voilà, j'ai dans tout ce test, j'ai vraiment passé en revue tout ce que peut me proposer ma page de login. Et ça, c'est plutôt cool. On va faire un focus sur le test, qui est ici. Donc ce test, il est pas mal. Donc il y a les différents cas qui sont décrits ici. Mais il y a quelque chose qui est gênant. Quelque chose qui est gênant, c'est que la première instruction de chaque test, c'est toujours la même. En fait, on a l'application, on va aller sur la page login. Donc ça, c'est un peu dommage. Pareil, il y a pas mal de tests où on va tester le cas d'erreur. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Cypress utilise Mocha en test runner, et dans Mocha, on a évidemment ce qu'on appelle les hooks. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est utiliser les hooks pour éviter d'avoir trop de duplication dans notre code. Donc les hooks, on a un before each qui prend une callback. Tac, ça n'a pas de paramètres. Et dans ce hook, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce cypress.visit du login. On va le prendre. On va se mettre ici. Hop, il m'en a mis plein. C'est pas grave. Pardon. Et je peux sauver. Donc, hop, les tests se réexécutent. Tout va bien, j'ai rien cassé, un refactoring successful. Je suis content. Après, en ce qui concerne cette ligne aussi, qui est vraiment répétée sur chaque test, on va dire, non happy pass, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire, par exemple, une custom command, qu'on va voir tout à l'heure. Mais c'est un peu dommage, parce qu'une custom command, ça fait que cette commande, elle sera disponible pour tout le monde. Là, on est sur quelque chose que vous pourrez factoriser, mais juste au sein d'un test. Donc, ça reste quand même que du JavaScript. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste peut-être une fonction, une petite fonction qu'on va appeler show error message, qui prend pas de paramètres. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre cette ligne-là. Pareil, on la reprend. Il y en a plein, c'est pas grave. Tac. Et là, pareil, on a factorisé pas mal de choses. Voilà, ça s'est déjà réexécuté. Je suis pas assez rapide. On va quand même valider que les assertions sont toujours là. Tac, tac, tac. Perdu, elle n'est pas là. J'ai pas appelé ma fonction, oui, en effet. Il y en a qui suivent. C'est pas trop magique, oui, en effet. Comme quoi, toujours vérifier à la fin que tout marche bien. Ça peut servir. Du coup, j'ai perdu mes focus, c'est pas grave. Donc, mais vous avez compris le système. Donc ça, c'est un refactoring un peu plus foireux. Et donc, allez, j'en prends un au pif. Oui, j'ai mon assertion qui est là. Ouf, tout va bien. J'ai rien cassé. Et donc, avec ces deux techniques, donc les hooks plus du factoring de JavaScript basique,
on arrive à faire en sorte que nos tests soient un peu moins verbeux. Donc ça, c'est bien. Donc avec ce test, ma fonctionnalité de login marche, je suis content, je n'ai pas besoin de la tester ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par la suite? Ce que je vous propose, c'est de voir une fonctionnalité qui est importante dans le site, c'est la fonctionnalité d'affichage d'un article. Si je clique sur un article, il y a plusieurs choses qui s'affichent. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce que j'ai fait comme test pour tester cette feature. Alors, on va aller sur la page d'article. Donc là, tout est en skip, hein, je ne suis pas fier de moi. On va exécuter le test. Voilà, ça s'exécute très très vite, hein, mais c'est normal, tout est skippé. Hein, fatalement, ça va aller très très vite. Alors pourquoi c'est skippé? Allez, on va y aller petit à petit. Je vais décommenter le premier test. Là, boum, il y a tout qui plante. Alors pourquoi ça plante? En fait, là, typiquement, dans ce test, je vais enlever la barre ici, dans ce test, je vais voir un article vraiment en particulier. Cet article, il a pu exister à l'instant T, mais après, il a pu être effacé. Pareil pour l'auteur, il a pu exister, mais il a pu être effacé, ou il a pu modifier son article. Pareil, dans la section commentaires, je fais une validation qui est deux commentaires, mais entre-temps, peut-être qu'il y a des commentaires qui se sont ajoutés, etc. etc. Donc là, comme je fais des assertions super fines, parce que j'ai vraiment envie de valider ce qu'il y a dans ma feature article, comment je peux m'en sortir? Ce qu'on va faire, et c'est marqué dans To Do, on va essayer d'intercepter les requêtes XHR qui servent à remplir cette page-là. Et on va non seulement les intercepter, mais on va en plus décider de ce qu'on veut en retour en termes de données. On y va? Je vous laisse pas le choix de toute façon. J'aime bien parler tout seul. Allez, c'est parti. Pour commencer à stubber des données, on va dire à Cypress de lancer un serveur. Avec ce serveur, hop, on va pouvoir définir des routes. Et là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle... donc là, vous voyez, j'ai la complétion qui marche bien. Donc ça aussi, c'est un prototype, hein, j'en ai pas parlé. Si toi, tu veux faire du Cypress, pense à mettre ce fichier tsconfig.json à la racine de ton dossier Cypress. Ça va vous permettre d'avoir la complétion que vous n'auriez pas habituellement dans du JavaScript. L'intégration avec VS Code, elle est super cool. Mais voilà, c'est vraiment appréciable d'avoir ça. Donc, je continue. Là, par exemple, on va voir si mes interceptions marchent bien. Donc là, je sais que j'ai des appels d'API qui sont faits sur /articles, /étoile. Et je vais donner un alias à cette interception. Get article. Donc là, juste ça. Voilà. Ici, ça n'a pas marché parce que là, on se contente juste d'intercepter, mais on reroute quand même vers le vrai serveur. J'ai une 404, mais j'ai vu que l'interception a bien fonctionné parce que mon label a bien été défini. Donc on va continuer. En plus de cet appel XHR vers article, on va aussi récupérer les commentaires de ces articles-là. Donc on va faire la même chose pour les commentaires. Donc clac, /comments. On va l'appeler getArticleComments. Tac, tac, je sauve. Et là, on voit bien que j'ai mon getArticle et mon getArticleComments qui sont présents, qui ont bien été labellisés. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, comment j'adresse le problème de récupérer ce que je veux en termes de données? Là, en deuxième paramètre, on peut dire à Cypress, donne-moi, par exemple, un objet vide. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a dedans, je mets un objet vide. Donc là, on voit que ça a répondu 200. La requête est allée jusqu'au bout, mais non pas parce qu'elle s'est allée jusqu'au serveur et le serveur dit OK, c'est allé jusqu'à Cypress qui a fait « Oh, OK, je reconnais cette requête, je te donne un objet vide et c'est 200 ». Et ça, c'est super cool. Pour vous le prouver, on va aller sur les Chrome DevTools. Je vais regarder la console. Je vais cliquer sur la requête. Et ici, on voit, si on fait un focus sur le XHR, on voit que la réponse, c'est bien un objet vide. Donc ça, c'est bien, on va profiter de ça.
Donc on va aller encore plus loin. Je vous ai parlé du dossier fixture. La structure en fait, qui est retournée par l'API est assez compliquée. Je ne vais pas m'amuser à la recopier ici. Ça ferait des tests qui ne sont pas très lisibles. Et bien, ce que je vous propose, c'est de regarder ici ce qu'on a. Ici, j'ai des fichiers de données. Et donc, je vais pouvoir utiliser ces fichiers de données pour remplir les réponses que je veux. Et comment j'y fais référence via mes tests? Cette fois-ci, au lieu de donner un objet JavaScript, je vais donner un chemin. Et ce chemin, il va commencer par un mot-clé qui s'appelle fixture. Fixture, ça va faire référence au dossier fixtures dans lequel sont présents vos fichiers de données. Et donc, si je fais ça, /article, /cypress is cool, .json, et ben, ça va aller un petit peu mieux normalement. Donc, je vais regarder ici. Hop, tu reviens, s'il te plaît. La réponse, non, je vais regarder ici plutôt. Là, je vois qu'il y a des... Pour ceux qui sont derrière, voilà, les articles sont là. On est cool, on est sur la bonne voie. Je fais la même chose pour les commentaires. Vous avez compris le principe. Hop, fixture, /, cette fois-ci comments, /, on va reprendre ça. Ah, perdu, je ne vais pas le faire comme ça. Tac. Voilà, cette fois-ci, mes deux requêtes sont allées jusqu'au bout. Cypress les a interceptées, les a remplies comme je le voulais. Et là, mon article s'affiche comme je veux. Mes assertions passent, je suis super content. Notamment, donc ici, qu'est-ce que je valide? Je valide que j'ai un H1 avec le titre que je veux. Je valide que l'auteur de cet article, c'est un monsieur qui s'appelle Brice. Je peux valider le contenu de mon article. Je peux valider que les différents commentaires, leurs différents contenus. Bref, on a vraiment un test assez poussé sur cette feature-là. Donc ça, c'est vraiment génial. On continue. Maintenant qu'on a fait une sorte de happy pass, j'ai envie de savoir comment se comporte ma page dans des cas un peu plus extrêmes, c'est-à-dire quand j'ai une 404 ou quand j'ai une erreur 500. Bah ça, on peut aussi le faire avec Cypress. Donc, de la même manière, donc je vais s'occuper de ce cas-là. Tac. Donc là, j'ai une erreur qui s'affiche, évidemment. On va lui demander cette fois-ci d'intercepter les requêtes qui m'intéressent. Donc, on va faire la même chose. On va définir une route. Mais là, on est dans un mode un peu plus avancé. C'est-à-dire que là, on peut plus permettre d'avoir 2 ou 3 paramètres. Cette fois-ci, on va être sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, on va lui donner un objet JavaScript. Qu'est-ce qu'on veut intercepter? Bah, tout ce qui est /API, /API, /article. Là, c'est la même chose. Tac. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme retour? Là, je teste la 404, donc on va lui mettre un status 404. Qu'est-ce que je veux comme réponse? Là, j'en ai rien à faire de la réponse, je veux juste une réponse 404. Donc, je n'ai pas besoin d'aller piocher dans mes fichiers fixtures. Je lui donne une réponse vide. Je fais la même chose pour les commentaires. /comments. Tac. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce qu'il a bien intercepté? Ah, il n'a pas intercepté, /API, /articles, /API, /article.étoile. Ah, c'est peut-être articles plutôt. Ah, les S, hein, c'est toute une histoire. Voilà. Est-ce que c'est bien intercepté? Ah si, c'est bien stubé. Et donc, on voit que là, ma page, elle fait pas grand-chose. Hein. Je n'ai pas beaucoup travaillé cette page-là. Mais là, on pourrait imaginer qu'on affiche un beau message d'erreur pour dire que l'article n'est pas présent. Donc, de la même manière, on a testé la 404. Bon, on va tester la 500. Vous avez compris le principe. Hein. On reprend tout ça. On va tester la 500. Pouf. Une réponse 500, là. Ça fait que je peux aussi décommenter ce beau petit test. Voilà, tout va bien. La 500, voilà, j'ai une 500 ici qui est bien apparue.
Pareil, hein, je ne suis pas allé super loin sur le développement de cette feature, mais là, on pourrait imaginer un message du genre « Oups, quelque chose s'est mal passé du côté de mon serveur. » Paf, j'affiche un message d'erreur. Et donc, non seulement on peut jouer sur le status code, mais on va aussi jouer potentiellement sur des temps de réponse. Imaginons que vous vouliez afficher par exemple un spinner pendant que vous êtes en train de charger la page, pendant que vous êtes en train de fetcher votre serveur, et ben c'est aussi possible avec Cypress. Donc si je reprends tout ça, on va pas reprendre, oui, on va reprendre ça, hop, hop, cette fois-ci on va pouvoir faire par exemple un délai. Ici je vais lui dire par exemple, lui, toi tu réponds en 500 millisecondes, et toi, tu vas répondre en 2 secondes. Allez, 2500, j'ai la flemme. Ah, je vais peut-être exécuter le test aussi, ça sera pas mal. Voilà, donc là, il voit qu'on met un peu plus de temps. Et si je regarde en termes de... tac. Je vais ouvrir l'inspecteur aussi, ça va aider. Je regarde la console, parfait. Je fais des zooms. Ici, pour valider que ça a marché, on voit le paramètre duration, où là, on est à 512. Et ici, j'avais 2500, on est à 2505. Donc voilà, vous pouvez jouer comme ça avec les temps de réponse des requêtes que vous interceptez. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, oui, j'ai fait en sorte que ça soit un happy pass, mais ça n'en est pas un, mais c'est pas grave, je vais le skipper. De toute façon, les tests lents, on n'aime pas ça. Paf. Voilà, tout s'exécute bien, je suis content. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout le mécanisme de comment STB, contrôler un peu vos requêtes XHR et vos temps de réponse. Maintenant, quelque chose qu'on peut faire, c'est une partie importante, c'est le fait qu'on puisse poster des commentaires en étant logué. Donc ça se passe ici, dans la suite de mon test, que j'ai mis en skip, donc que je vais déskipper. Donc tout se passe bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque début de test, donc là tout va bien, tout est vert, super. À chaque début de test, donc là ça a été factorisé, donc j'ai un before each. À chaque début de test, je vais aller sur le login, je vais remplir mon login mot de passe, je vais valider quand même qu'il y a une petite assertion pour valider que je suis bien logué, hein, et je stub ce qui m'intéresse et qui est commun sur tous les tests. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Comme c'est écrit, hein, ça va aller sur la page, remplir le login, mot de passe, faire une insertion, etc. pour tous les tests. Et ça, on va l'exécuter tout seul, tiens. Est-ce qu'il va faire ce que je veux? Oui, je vais m'intéresser à ce truc-là. Donc là, on voit que ce test, il s'exécute en 6 secondes 56. Donc ça, c'est bien, mais on va dire qu'on peut mieux faire. Comment peut-on faire? En fait, dans notre login, on voit que si je vais dans le before each, je vais zoomer aussi, on remplit, etc., etc. Et une fois qu'on a rempli, on voit qu'il y a une requête post qui est faite sur mon API de login. Cette API de login, elle prend un payload, et en retour, elle va me donner un token qui sera positionné quelque part dans mon application. Et c'est ça qui fait que vous serez logué. Et bien, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une custom command, cette fois-ci, et dans lequel on va faire ce post en lieu et place de notre UI. Donc tout ce que je vous ai dit ici, on va le retrouver en fait dans support. Ici, j'ai mon fichier commande.js, et c'est là-dedans que j'ai défini une nouvelle commande pour Cypress, qui est ma fonctionnalité de login. Donc je lui donne un petit nom, login, je lui donne 2 paramètres, email, password. Après, je fais ma requête post, en faisant en sorte que ça ne log pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait du bruit non plus, trop de bruit dans mon déroulé de test, là, dans mon UI. Je veux vraiment que ça soit transparent pour moi. Je ne veux pas m'en occuper de cette fonctionnalité-là. Et je récupère la réponse, et dans cette réponse, j'ai un token et un username. Ce token, je le set quelque part dans mon application, et après, je fais juste un petit log pour valider que je me suis bien logué, etc. Voilà. Et donc, on va utiliser cette nouvelle commande. Donc, CI.login. Ça prend un email et un password. Bricecom, quoi. Avec un super mot de passe, bien secure. Et on va mettre ça en commentaire.
Remove that command. Tac. Donc on était à 6 secondes 56. Il va me faire mentir. Voilà, on a quand même gagné 2 secondes. C'est quand même pas mal. On recommence. Allez, je donne une deuxième chance. Voilà, on a gagné 3 secondes sur notre run en chargeant l'UI à chaque fois. Et ça, c'est un peu... si vous deviez retenir quelque chose dans Cypress, c'est ce genre de choses. Et n'hésitez pas à prendre des raccourcis. N'hésitez pas à prendre des raccourcis parce que là, typiquement, la fonctionnalité de login, c'est quelque chose qu'on avait déjà testé dans un autre test. Donc, ça ne sert à rien de le retester implicitement dans d'autres features. Donc, quand vous pouvez prendre des raccourcis en faisant des appels directement vous-même via le JavaScript, n'hésitez pas à le faire. Ça va vous faire gagner énormément de temps et vos tests seront en plus moins fragiles vis-à-vis les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est important de le noter. Voilà. Alors, 15h15, 15 minutes. Allez, ça passe. J'ai le temps de vous parler. On a vu pas mal de choses. On a vu des tests de flow. On a vu qu'on pouvait tester unitairement des pages. Et ben, on peut aller un cran un peu en dessous. Donc là, je suis en React. Dans React, on fait des composants. Et bien avec Cypress, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester unitairement des composants. Alors ici, voilà, je vais mettre ça. Ici, je vais tester mon composant banner. Il est très simple, hein. Je n'ai pas choisi le composant le plus balèze de la Terre. Hein. Il prend en paramètre un appname et un token. Si un token, bah, j'affiche rien. Si je n'ai pas de token, bah, j'affiche ce DOM qui est ici. Et en fait, dans mon test Cypress, ce que je peux faire, si je remonte ici, hop, ce que je peux faire, bah, c'est monter ce composant, comment dire en français, je ne sais pas, bon, monter le composant, tant pis pour l'anglicisme. Je peux monter le composant et faire des assertions dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc évidemment, on a des librairies spécifiques pour pour tester nos composants, mais ça peut être quelque chose de sympa si on veut avoir un retour UI de notre composant et potentiellement aussi pouvoir le débugger. Donc après, en termes de test, tac, si je le run, ça va aller super vite évidemment. Voilà, en 520 millisecondes, pouf, ça y est, ça s'est déclenché. Donc ici, tac, on affiche le banner. Ici, on n'affiche rien, donc ce n'est pas super intéressant. Mais voilà, c'est une éventualité que vous pouvez considérer, c'est pouvoir tester unitairement vos composants. Donc voilà, ça c'est pour les tests. Et vous allez me dire maintenant, bah, OK, moi j'achète Cypress. Mais via l'UI, est-ce que je peux utiliser l'UI pour ma CI/CD? La réponse est non, évidemment. Vous n'allez pas démarrer l'UI de Cypress juste pour lancer votre CI/CD, c'est dommage. Et donc, c'est pour ça que, en plus de cette commande cypress.open, vous avez la commande cypress.run. Cypress.run, j'y fais référence dans le package.json. Ici, tac. J'ai défini un npm script ici, où là, vous voyez, là, je fais un cypress run et je spécifie aussi avec le "-s" les tests que je vais exécuter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce script npm. npm run cypress run. Et là, Cypress est parti. Et on est en mode CI/CD. Donc ça, c'est bien. Il y a un petit rendu. Bon, désolé pour le fond noir. Mais on va aller encore plus loin. Je vais vous parler d'une fonctionnalité que propose Cypress, c'est le dashboard service. Le dashboard service, ça va permettre d'enregistrer vos tests, vos runs, dans leur solution à eux. C'est une page, un site web, et dans lequel on va pouvoir uploader nos différents runs. Alors comment on fait? Cette fois, je vais retourner dans la GUI. Tac. Et ici, il y a un onglet Run. Je vais setuper un nouveau projet à enregistrer. Vous allez voir, c'est assez facile. Je spécifie l'organisation. Pouf, pouf. Et voilà, il me dit comment faire. Qu'est-ce que je dois faire pour enregistrer mes projets? Je dois définir un project ID, le mettre dans mon cypress.json, et après avoir une clé que je dois mettre quand je fais un --record.
Donc on va enregistrer la clé. Cool, tac, comme ça. Et on va pouvoir faire un Cypress Run en faisant un record. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais même aller encore un peu plus loin. En fait, j'ai défini, j'utilise une solution de CI/CD qui est Circle.ci. Qui connaît Circle.ci en CI/CD? Ouais, ça va. Bon. Imaginez Travis, tout le monde connaît Travis, GitLab CI, un peu plus quand même. Bon voilà, Circle c'est la même chose. J'utilise Circle parce qu'en fait, pour les projets open source, Circle va me proposer potentiellement 4 machines sur lesquelles je vais pouvoir faire paralléliser mes tests. Et c'est ce qu'on va faire avec Cypress, Circle et le dashboard service. Donc pour ce faire, j'ai un fichier Circle dans lequel il y a tout. Il y a tout mon build qui est défini. Et pour que ça soit encore plus simple, Circle propose un système d'orbs. En fait, les orbs, c'est quoi? C'est des builds qui sont prédéfinis. Et en fait, Cypress a mis à disposition un orb Cypress qui va me permettre d'utiliser des tâches Cypress de manière super facile. Donc là, notamment, j'utilise l'orb Cypress ici. Et je vais pouvoir utiliser Cypress install en lui spécifiant les différents paramètres de manière super simple. Donc là, je lui dis record true, j'utilise les specs que je veux, l'appli, comment je la démarre, qu'est-ce que je dois attendre en termes d'URL avant de lancer mes tests, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'exécuter tout ça dans Circle. Donc là, c'est mon Circle qui est ici. On va aller là. J'ai fait plein de builds déjà, j'ai déjà joué avec, mais on va définir notre petite clé quand même dans les variables d'environnement. Il y en a une déjà qui existe, super, mais je vais la changer. Tac, 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 add variable, tac, et c'est, alors, Cypress, record, en espérant que ça écrase la variable que j'ai déjà. On va dire que oui. C'est bien celle-là, vous avez suivi? Vous n'avez pas suivi, bravo. Allez, on y croit, on essaye. Et donc, pour lancer ce build Cypress, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pusher tout ça, hein. Hop, on ne se prend pas la tête, on est des fous. On va mettre Circle, paf. Voilà, j'ai tout commité, on va tout pusher. Là, le réseau, il faut qu'il marche. Et voilà. Donc là, c'est pas moi qui vais travailler. Il reste combien de temps? C'est bon, ça passe. Je vais retourner pendant ce temps-là. Attends, on va aider quand même qu'il ait bien vu ce que j'ai fait. Hop, 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 voilà. Oui, c'est parti, il y a un running en espérant que la clé soit bien la bonne. Attention, si ça ne marche pas, je vous gronde. Hein. Et on va reprendre pendant ce temps-là la présentation. Parce que ça va prendre du temps quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, je me remets en mode full screen. Paf! Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on va résumer un petit peu. On a vu les tests de navigation. On a vu les tests unitaires de page. Donc là, on va vraiment faire un focus sur une feature en particulier. On a vu ce qui est pour moi vraiment une des features vraiment sympathiques de Cypress, à savoir intercepter et stubber les requêtes XHR. On a vu les custom commands qui vont permettre de prendre des raccourcis et d'éviter, qui vont vous éviter de passer tout le temps via l'UI pour faire vos tests. On a vu comment lancer et débugger les tests via l'UI, hein, donc que ce soit via les Chrome DevTools ou les messages d'erreur qui sont, enfin je ne sais pas pour vous, mais que j'ai trouvé assez explicites. On a vu comment lancer les tests en mode headless avec le Cypress Run. Je vais vous montrer, si tout se passe bien, le dashboard service et aussi l'exécution automatique des tests en parallèle. Automatique, pourquoi? En fait, c'est que c'est Cypress qui va faire la distribution des tests par rapport aux machines qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il va faire un premier run, il va voir par exemple, j'ai 4 tests, j'en ai un qui prend 10 secondes, les autres prennent 2 secondes. Ok, bon, pour le prochain run, ce test-là, je vais peut-être lui dédier une machine en particulier. Et pour les 3 autres, hop, je vais utiliser la deuxième machine. Il va essayer de distribuer au mieux, par rapport aux statistiques qu'il a, les tests que vous avez. Et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. J'ai mis des petits dollars à côté de ces 2 dernières features, oui. C'est la partie payante de Cypress. Tout ce qui est runner, c'est gratuit, c'est open source, et ça restera open source.
et donc gratuit. Mais tout ce qui est dashboard service, c'est là où ils se font de l'argent, entre guillemets, et c'est ça qu'ils vont essayer de vous vendre via les différentes fonctionnalités. On n'a pas tout vu, hein. Je vous ai montré comment tester unitairement les composants, mais ça marche aussi pour Angular et Vue. Si vous êtes sur des trucs un peu plus exotiques comme Hyperap et Svelte, ça existe aussi, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Le test de régression visuelle, on peut le faire aussi. Il y a une librairie qui s'appelle Cypress Image Snapshot. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au premier run, il va faire un snapshot de votre test. Au deuxième run, il va comparer votre image par rapport à la précédente. Et si les images sont trop différentes, eh ça sera, le test il va failer. Il y a le support de Cucumber et de TypeScript. Et après, il y a d'autres custom commandes qui sont fournies par la communauté. Cypress-view permet notamment d'exécuter vos tests sur différents viewports. Donc ça peut être super intéressant aussi. Et donc, je vous ai mis le lien qui permet d'accéder à tous ces plugins. Et la roadmap. Donc, il y a ce qu'on attend le plus, en fait, et c'est vrai que j'en parle depuis mon premier talk sur Cypress, c'est le support multi-browser. On parlait de Firefox. Apparemment, ils sont allés pas mal dans l'implémentation, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de hacks, ils ont commencé de zéro. Et là, ils font quelque chose d'un peu plus pérenne, et pour se racheter, entre guillemets, ils proposent le support d'autres navigateurs, et notamment d'IE11. Donc ça, c'est pas mal. En termes de dashboard service, je vous en parlais, donc c'est des features qui ont l'air vraiment sympathiques. Il y a tout ce qui est debugging notamment. Par exemple, si votre test plante, là, on va le voir, c'est que là, l'interface du dashboard est assez simple, mais là, l'idée, c'est que vous avez toutes les données nécessaires pour troubleshooter via votre dashboard. Ça va vous éviter de lancer votre projet local, valider que l'erreur est aussi présente au local pour pouvoir la troubleshooter. Donc ça, pouvoir faire du troubleshooting via le dashboard, c'est quelque chose de vraiment sympa. Il y a aussi la notion de test retries. Grosso modo, si votre test il fail, il va relancer le test. Et si votre test il se met à marcher, alors que vous n'avez rien fait, c'est ce qu'on appelle un test flaky. Et il va attribuer un coefficient de flakiness à ce test-là. Et si par hasard plus tard, vous avez un test qui a un gros coefficient de flakiness qui pète, vous pouvez vous dire, c'est un test, je sais pas, je fais un appel réseau qui marche une fois sur deux, c'est peut-être normal que ça plante. Et la communauté dans tout ça, s'arrête pas d'augmenter, donc c'est une bonne nouvelle, tout va bien. Donc là, évidemment, le 31 décembre, les gens font un peu autre chose que du test Cypress. Ça, c'est le cas pour toutes les librairies NPM. Et dans le State of JS 2018, dernièrement, qui est sorti, on voit que Cypress, il occupe une bonne place dans le cœur de la communauté, donc c'est une bonne nouvelle. Il est devant notamment tout ce qui est Protractor, Selenium, Latchwatch. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je trouve un beau statut pour Cypress. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que vous avez tous envie de faire du Cypress maintenant. Non, il y a quand même des petits compromis à connaître, à savoir qu'il n'y a pas de gestion d'onglets ni de multifenêtrage. Donc pour ça, Cypress propose des recettes pour pallier à ces manques. Ensuite, il y a le support d'autres navigateurs. On en parle, on croise les doigts, ça va arriver bientôt. On ne peut pas faire tourner les tests en parallèle en local, c'est un peu dommage. Je sais que Selenium le fait, TestCafé le fait aussi, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Et puis enfin, si vous êtes allergique au JavaScript, on est dans le navigateur, donc c'est forcément du JavaScript. Mais en 2019, qui est allergique au JavaScript? Surtout ceux qui font du web, c'est un peu dommage de passer à côté de JavaScript. Surtout que là, on n'est pas sur du JavaScript de pointe. Donc voilà, si vous n'aimez pas JavaScript, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Toutes les ressources qui m'ont permis de faire ce talk. Donc je vous recommande la documentation officielle, les différentes recettes, des conférences vraiment sympas qui sont faites par la team Cypress, qui vont vous permettre de voir vraiment la philosophie qu'ils ont quand ils développent leur outil. Voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et avant de vous remercier, on va voir si ça a marché. Vous avez tous oublié que j'avais un test qui devait marcher. Allez, on va sur Circle, ici. Alors, est-ce que ça a marché? L'effet démo, oui, ça a marché. Ouais. Si vous vous souvenez bien, il y avait une phase d'install et deux phases de run. Deux runs, pourquoi? J'en ai fait un sur une seule machine et l'autre sur 4 machines. Je suis comme ça, je suis fou, je prends tout.
Et du côté du dashboard Cypress, normalement, si ça veut bien se rafraîchir, voilà, j'ai mon run qui s'est lancé. Hop, ça s'est fait via CircleCI, il m'a pris le message de mon dernier commit, tout va bien. Et ici, j'ai mes 2 runs qui se sont lancés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, par exemple, c'est mon run une machine, il s'est exécuté en 20 secondes. Et là, avec 3 machines, il s'est exécuté en 9 secondes. Donc, j'ai divisé mon temps de test par 2. Et tout ça, en fait, c'est Cypress qui a distribué automatiquement les ressources par rapport au nombre de machines que j'avais. Bon, il l'a fait sur 4 machines, mais peut-être que là, je suis sur une version free de Circle. Peut-être que les 4 n'étaient pas disponibles au même moment. Il a fait peut-être sur 3 machines, parce qu'il n'y en avait que 3 au tout début. Mais bref, vous voyez le principe, c'est que quand il y a 4 machines, il arrive à les distribuer et à les faire runner en parallèle. Donc voilà pour cette démo du dashboard service. Et donc maintenant, je peux vous remercier et j'espère que vous avez apprécié l'outil. Merci à vous. 15h30, je ne sais pas si j'ai le temps pour des questions. Oui. On va faire 1 ou 2 questions, puis après, vous pourrez lui demander en dehors. D'accord ? C'est fait exprès, j'aime pas les questions. Alors, des questions. Ah, tu veux le micro peut-être ? Attends 2 secondes. Si tu veux changer les données dans la base de données de ton serveur, tu le fais en JavaScript Tu peux le faire. En fait, tu as une commande cypress.task où là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une commande SH ou qu'importe et tu vas l'invoquer via cypress.task. Comme ça, tu vas pouvoir populer ta base de données, lancer ton serveur après potentiellement et avoir les données qui t'intéressent. Et là, potentiellement, tu aurais vraiment du vrai test end-to-end dans la mesure où là, tu n'interceptes pas les requêtes XHR. Tu vas vraiment taper sur ton application avec les données que tu as setupées. C'est des trade-offs que tu fais. Hein. C'est un peu plus sympa, je trouve, d'intercepter mes requêtes, de pouvoir vraiment jouer avec et avoir un retour très rapide, plutôt que vraiment d'attendre l'appel en base qui se passe. C'est un choix. C'est un choix. D'autres questions ? Question là. Bonjour, est-ce que dans Cypress, tu as des moyens de définir des suites de tests, typiquement comme avec des annotations, comme ça peut être fait avec TestNG ? Là, c'est du Mocha derrière, donc les suites de tests, est-ce que tu penses, tu as vu, j'avais fait des suites de tests avec du describe, des contextes, etc. Tu penses à ça du coup ? Ce que je veux dire, c'est pouvoir dissocier un certain nombre de tests dans une campagne. Et dire, voilà, moi je veux toutes les fonctionnalités qui concernent un client donné, par exemple, et que ça exécute que certains tests. Tu peux avoir une organisation par répertoire, et là, avec le -s en mode run, tu exécutes que ce qui t'intéresse. D'accord, donc ça va dépendre de l'organisation de tes tests, en fait. Exactement, ouais. Je le verrai comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est un système d'annotation ou si c'est un besoin, il y a moyen d'enrichir évidemment le truc. Je monopolise un peu le micro, mais en termes de Page Factory, est-ce qu'il y a l'équivalent de Page Factory également dans Cypress, comme on pouvait le voir sur du Selenium ? Du Page Factory, tu parles ? Ouais, pour éviter de dupliquer les objets sur lesquels tu fais référence au Page Object Pattern, par exemple, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, on peut avoir ce genre de mécanisme. Page Object Pattern, c'est quoi ? C'est une classe qui va regrouper les différentes fonctionnalités d'une page en particulier. Là, c'est du JavaScript, hein, donc tu peux faire un module qui expose ce que tu as envie dans ta page, et tu peux avoir le même mécanisme. D'autres questions ? il y a une question. La petite dernière, alors. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur la gestion du page object en fait avec du JS comme ça, si c'est facile ou pas Moi, je suis pas très page object pattern. Moi, je trouve qu'en termes de lisibilité, je préfère vraiment avoir tout dans mon test. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. Donc, j'ai jamais eu à le mettre en place. C'était plutôt un choix de ma part, mais comme je l'ai dit, hein, tu fais un module, c'est kiff-kiff. Hein. Mais là, on va dire que même ce qui est prôné en termes de philosophie dans Cypress, si tu n'utilises pas les page object patterns, tu n'en as pas besoin. Là.
Merci à tous. Merci Rodolphe et n'hésitez pas à noter la conférence en sortant. N'hésitez pas à noter la conférence en sortant. Votez pour moi. Tac. Le micro. Salut. Moi j'ai une petite question concernant du coup l'utilisation